Et bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour encore une fois une trailer réaction. Décidément, on va dire que je les enchaîne, les trailers réaction. Je les enchaîne bien. Et ici, il y a une bande-annonce qui est sortie il y a pas très longtemps. Enfin, je crois qu'elle est sortie hier, pendant la nuit ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Quoi, c'est une adaptation d'un... Enfin, le film, c'est une adaptation basée sur une série de jeux vidéo, à savoir, pour ceux qui connaissent Five Nights at Freddy's, pour ceux qui connaissent bien les jeux vidéo, ces jeux-là, moi, on va dire que je les connais un peu, mais je n'ai jamais joué. Je sais quoi, c'est genre, tu joues un personnage et que tu dois rester en vie une nuit en échappant à des animatroniques ou des trucs comme ça. Et je trouvais que ce jeu-là était franchement très effrayant et très glauque. Et je me suis dit que ouais, ça aurait pu être bien en adaptation en film. Et à chaque fois, je voyais Coco, ils allaient en faire un film et tout. Et du coup, la bande-annonce est sortie hier pendant la nuit, je crois, comme je l'ai dit. Et je vais voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas expert dans ces jeux-là. Je ne connais pas beaucoup les personnages et tout ça. On va voir juste qu'est-ce que ça va donner et tout ça. Au niveau ambiance, au niveau horreur et tout ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que c'est vrai qu'actuellement, au niveau horreur, il n'y a plus grand-chose qui sort, on va dire. Il n'y a plus grand-chose qui sort. Il y a déjà celui-là, dont j'ai vu Coco, ça va sortir en octobre. Donc en octobre, je pense que ça, il y aura plus de sorties, à mon avis. Et on a quoi d'autre encore en film d'horreur? Ah oui, en film d'horreur, il y aura aussi en octobre, soi-disant, qu'il y aura Saw 10 au cinéma aussi. Mais bon, on verra bien parce que Saw 10, on n'a encore rien. On n'a pas d'infos, on n'a rien, on n'a pas de bande-annonce, on n'a rien pour l'instant. Dès que la bande-annonce de Saw 10 va sortir, j'en ferai une vidéo, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, je trouve que c'est déjà assez, je trouve ça assez couillonneux d'aller chercher cette saga de jeux tellement connue que tout le monde a déjà au moins joué une fois dans sa vie. Moi, j'ai pas encore joué, mais je sais pas si je compte y jouer au moins une fois dans ma vie, je sais pas. J'ai déjà vu une vidéo, mon Dieu, je me suis pissé dessus. Je me suis pissé dessus, je vous raconte pas la catastrophe. Enfin bref. Donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, ici, je ne l'ai pas encore vu. Je vais seulement la découvrir maintenant. Donc, j'essaie de... Voilà, je règle bien parce que je regarde la qualité. Ah, non, c'est bon. Donc, j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Je sais pas si ça va franchement être quelque chose d'assez incroyable. Enfin, moi, j'espère quelque chose d'incroyable parce que ce qu'on a actuellement dans les films d'horreur, c'est la cata. C'est la cata. Tout comme les films de super-héros, c'est la cata aussi. Comme on dit tout le temps, c'est mieux avant. Ce qui a été fait avant, c'était mieux en fait. C'était mieux. Enfin bref, donc je vais lancer la bande-annonce. Hop. Je clique et c'est parti. Bonjour, c'est Mike. Vous m'avez parlé d'un travail et je voulais savoir s'il était encore disponible. Oui, agent de sécurité. Je suis prêt à tout faire. Les gamins adoraient cet endroit dans les années 80. Il a fermé il y a des années, mais les proprios ont pas le cœur de s'en séparer. Moi, je travaille et toi, tu roupies. C'est compris. Ta main. Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller les écrans. Bienvenue chez Freddy's Fazbear Pizza où les rêves les plus fous prennent vie. Mais oui, bien sûr. Vous devez être le nouvel agent de sécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous les avez déjà rencontrés? Qui ça? Oh. Boum. Voilà, je savais. Oh. Des enfants ont disparu dans les années 80. La police a fouillé la pizzeria de fond en comble. Y a quelqu'un? On les a jamais retrouvés. C'est pour ça que ça a fermé. Les fantômes des gamins possèdent les robots géants? Sympa de me prévenir. Ça s'appelle des animatroniques. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'elles deviennent comme eux. Abby!
Comment je les arrête? C'est trop tard. Reste pas là! Vous allez où? Oh! Pourquoi faut toujours que j'embarque des tordus? Ah, 22 novembre en fin de compte. Ouais. Ouais. Je m'attendais à plus effrayant que ça, mais là... je sais pas, j'étais pas très... J'ai pas eu si peur que ça, en fin de compte. Bon, au moins, je vois, ils ont déjà respecté le lieu, la célèbre pizzeria. Au moins, c'est déjà ça, parce que dans les jeux... Tout jeu Five Nights at Freddy, ça se passe tout le temps à cette pizzeria. Donc au moins c'est respecté. On voit que les décors et tout, ça a l'air... Au niveau couleur, j'ai l'impression que c'est... Dites-moi si je me trompe, hein, mais dans les jeux, je sais pas si c'est comme ça. Hein, mais j'ai l'impression que là, les couleurs sont trop vives en fait. Il n'y a pas assez de couleurs sombres en fait. Quand tu fais un truc horreur, il faut que ce soit sombre et tout. Mais là, je sais pas, il y a... Je sais pas, je vois pas quelque chose de si effrayant que ça et tout ça. Je vois pas... D'ailleurs, est-ce que les animatroniques, c'est ça en fait? Coco, c'est comment dire, les enfants qui sont morts, qui possèdent les animatroniques. Est-ce que c'est ça dans les jeux vidéo? Je demande à ceux qui sont experts dans ces jeux-là. Est-ce que c'est ça en fait dans les jeux ou pas du tout? Parce que je l'ai dit, hein, moi je m'y connais pas du tout. Hein. Je les connais que de nom. Ça, j'ai vu une vidéo, je sais à quoi ça ressemble et tout ça. Je connais un peu les autres jeux et tout. Mais je ne sais pas l'histoire de ces animatroniques en fait. J'ai l'impression qu'en fait là, déjà le gars, le père là, il sait qu'il va surveiller une pizzeria abandonnée. Il se pose même pas la question. Je sais pas, là déjà un truc qui me pose un petit peu bizarre. Tu vois, ce qui m'a embêté, c'est que ceux qui font ça, ce sont les producteurs du Megan. Donc Megan, j'en ai déjà fait une réaction à chaud. Coco, j'avais pas trop aimé ce film là parce que il y avait rien d'horreur là-dedans. Il y avait rien d'horreur là-dedans. C'était une Chucky, mais version 2.0, mais qui n'apporte rien. Donc du coup là, c'est les producteurs de Megan qui s'occupent de ce film d'horreur de Five Nights at Freddy. Je comprends pourquoi ça va être raté. Par contre, il y a quand même quelque chose que je peux quand même défendre. Un truc qui m'a bien plu. Faut que je retrouve un peu. C'est quoi qui m'avait plu? C'était... Ouais, je le vois ici. Là, voilà. Là, je vois déjà... Les animatroniques sont pour moi réussis. Pour moi, ils ont respecté ces personnages-là. Que ce soit l'ours et Freddy, si je dis pas de bêtises. T'as un lapin jaune, t'as un oiseau mauve ou un truc ainsi. Et t'en vois d'autres. J'ai l'impression qu'au moins là c'est réussi. Au moins ils ont respecté un peu les personnages, les animatroniques des jeux vidéo. Je trouve ça déjà correct. Je trouve ça assez bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Déjà, ouais, le début qui m'a choqué, c'est que celui qui engage le type, qui engage celui qui va faire le gars de la sécurité dans la pizzeria, je viens de reconnaître, c'est Matthew Lillard. Franchement, je m'y attendais pas. Pour ceux qui demandent qui c'est Matthew Lillard, il a joué Stu dans Scream et aussi Sammy dans 2 films Scooby-Doo. Voilà, pour ceux qui ne savent pas qui c'est en fait. Mais là, je trouve qu'au niveau décor de la pizzeria, je trouve ça beau en fait. Ça respecte encore une fois le jeu vidéo, c'est les mêmes couleurs et tout ça. C'est la même ambiance et tout ça. Même le coup de la caméra, même le coup de la salle de sécurité, là où on voit les moniteurs et tout ça. Là. Ah ben moi, je sais pas si dans les jeux vidéo c'est comme ça ou si c'est plus grand en fait. Mais là, pour l'instant, c'est un peu moyen parce que... ben là, pour l'instant, ça n'a pas l'air si violent que ça, en fait, parce que... Ben, je vois pas de personnes qui souffrent, qui hurlent, je ne vois pas de sang et tout, je sais pas. Je sais pas, ça me paraît bizarre, ça me paraît extrêmement bizarre. Pourtant, les animatroniques sont extrêmement bien faits, hein, franchement. Mais le coup, pourquoi il y a une gamine qui veut faire en sorte à ce que les animatroniques... Enfin, les animatroniques veulent que la gamine soit avec eux, soit comme eux. J'ai peur que ce soit dans un délire de secte ou des trucs comme ça, là. Parce que je sais pas si dans les films... dans les jeux, c'est comme ça.
Mais bon, bref, je sais pas, on verra. En tout cas, là, j'aime bien la fin, quand t'as le mec attaché, t'as un animatronique qui a des scies ou des scies et tout dans la bouche et tout. Je trouve ça génial. Et la fin m'a fait rire. Le taxi qui regarde dans le rétro, il voit la tête d'un animatronique et il dit oh, faut que je ramène plus de ce genre de choses. Et t'as la gamine à côté, elle sourit. C'est marrant. C'est marrant. Bon, en tout cas, on a une date de sortie. C'est 22 novembre, donc c'est pas en octobre. Je me suis trompé. C'est juste que quand j'avais vu des news qu'apparemment ça sortira en octobre, je me suis peut-être confondu avec la version américaine. Mais bon, bref, pour l'instant, on va dire que c'est moyen. On va dire que c'est moyen. Parce que pour l'instant, je vois pas de réelle personne en danger en fait. Ok, les décors et tout sont beaux, les animatroniques respectent les jeux vidéo, ok. Mais bon, c'est pas avec ça qu'on va dire que ça va être un bon film d'horreur. Un film d'horreur, ça doit avoir une tension, ça doit être stressé, ça doit être brutal et sanglant même. Moi, un film d'horreur, je veux que ce soit sanglant et tout. Mais là, je ne vois pas de... Comment dire? Je vois pas de victime en danger, je ne vois pas de sang et tout. Je vais me répéter, hein, mais c'est ça que je vois en fait. Hein. Même le gardien, par moment, t'as l'impression qu'en fait, il se fait chier. En fait, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai accepté ce boulot de merde? Mais bon, bref, je sais pas. On verra qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est... je le dis, pour l'instant, c'est mitigé. Attends de voir s'il y a une deuxième bande-annonce qui peut peut-être nous proposer plus de choses, qui va peut-être attirer beaucoup plus de gens et tout à voir le film. Mais pour l'instant, c'est mitigé pour ma part. Parce que ça a l'air sympa, hein. Wow, au niveau des comment dire, comme j'ai dit, au niveau des décors pour la pizzeria, c'est génial. En plus, je pense que tout le film va se passer là-dedans. Tout le film va se passer dans la pizzeria. Et après, il faut voir ce que ça va être au niveau... s'il y aura d'autres personnages, en fait. Parce que s'il n'y a que le gardien et la petite fille, je vois pas réellement d'intérêt. Mais en fait, je vois qu'en fait, il y aura d'autres personnages. Parce qu'à un moment, on voit à un moment que là, je vois, il y a 3 autres personnages qui vont être avec peut-être le gardien, là. Pour défoncer tous les animatroniques. Donc, ce sera peut-être vers la fin. Mais bon, bref, je sais pas, on verra ce que ça va donner. Parce que pour l'instant, je me suis pas trop... Pour l'instant, ça ne m'en pas trop. Je me dis, il y a quelque chose qui me plaît, mais ça va pas encore au bout. Ça va pas encore au bout, c'est pas encore assez effrayant en fait. Moi, je sais, je suis compliqué, hein, mais que veux-tu? Quand je regarde une bande-annonce dans un film d'horreur, il faut que je sente la tension, il faut que je sente le côté horrifique en fait. S'il n'y a pas le côté horrifique, moi je dis que quoi, ça m'emballe pas vraiment, on va dire. Après voilà, hein, c'est comme mon humble avis. Hein, c'est comme mon humble avis. Hein. Je dis pas quoi je vais réussir, que ça va réussir, que ça va être un... Enfin, je l'espère que ça va peut-être réussir. Après, qui sait, hein. Pour ceux qui sont fans de cette saga de jeux vidéo, qui sait, hein, ça va peut-être fonctionner. Hein. Mais bon, bref, pour l'instant, c'est moyen. C'est tout ce que je peux dire, c'est moyen. Enfin bref, voilà ce que vous voulez que je vous dise d'autre. La musique, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. La musique, j'espère que ce soit un côté enfantin assez glauque, on va dire. Pour les musiques enfantins glauques, j'aimerais bien genre que ils se soient inspirés, par exemple, du thème de Chucky, mélangé avec le thème de Saw. Ça aurait pu donner sympa, ça aurait pu donner quelque chose avec ça, mais bon. Après, on va voir. Hein. De toute façon, il faut attendre le 23 novembre pour voir le film. De toute façon, on a encore le temps, on a d'autres films qui vont sortir avant, donc on a encore d'autres choses à voir que Five Nights at Freddy. On a encore le temps, bien évidemment. Hein. Déjà, on a, comme j'ai dit, Saw 10, mais qu'on n'a pas de date pour l'instant. On a d'autres films de super-héros qui vont sortir. On a par exemple Blue Beetle. Non, pas Aquaman. Aquaman, il sort en décembre, donc non, ce sera bien avant. Pas bien plus tard. Donc ouais, on verra bien. On verra bien. Donc pour l'instant, on va dire que c'est moyen. C'est moyen pour l'instant. C'est moyen. Donc c'est tout ce que je peux dire sur cette bande-annonce de Five Nights at Freddy. On verra bien. Donc en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est ça en fait. Voilà, donc vous, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi votre avis dans les commentaires. J'aimerais bien savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez de cette bande-annonce, si elle vous donne envie ou pas d'aller voir le film. Moi pour l'instant, je dis que c'est pas encore... Ça a l'air sympa, mais c'est pas assez... Ça m'emballe pas assez. Comment dire?
Il me faut plus pour me donner envie de voir le film en fait. Parce que là, il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose en fait. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc en tout cas, j'espère que cette trailer réaction d'un film d'horreur pour l'instant vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me fait extrêmement plaisir et qui motive bien évidemment. Également, vous abonnez pour ceux qui ne sont encore toujours pas abonnés à cette chaîne, bien évidemment, mais je le réclamerai dans toutes mes vidéos. Abonnez-vous, ce serait le plus... J'ai du mal à parler. Ce serait plus important pour ma part. Bref, voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand Big Smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut.